الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 34e leçon de cette série sur l'Itqan de l'imam Suyuti, livre qui traite des sciences du Coran. La dernière fois, nous avons étudié la rhétorique, ilm al-balagha, la rhétorique du Coran. Nous l'avons définie, nous avons dit que c'est l'adéquation du discours à la situation d'énonciation et l'éloquence de ce discours-là et l'éloquence de celui-ci. Nous avons défini, comme j'ai dit, la balagha. Nous avons parlé de ce que ça veut dire l'éloquence, la fasaha et ses critères concernant le mot et des critères concernant la phrase. Et nous avons dit que la balagha se divise en trois branches, en ilm al-ma'ani, qui est la sémantique ou science des significations, littéralement science des significations. C'est une science qui traite des propriétés des propriétés de la composition des phrases et des énoncés. Et c'est une science qui a un rapport étroit avec la grammaire. Et la deuxième branche, l'ilm al-bayan, science de la clarté du discours, les sciences de l'expression, sciences de la rhétorique et des figures. Et troisièmement, science, ilm al-badi', à savoir science qui traite des procédés esthétisants. C'est une qui dit badi', dit ornement, dit embellissement. Ça c'est une science qui traite de procédés qui embellissent le mot et la signification. Nous avons commencé par ilm al-bayan, par la science de la clarté du discours, de la rhétorique des figures, et nous avons déjà fait le premier thème de cette science-là, à savoir la comparaison, tashbih, figure de rhétorique. Et cette figure de style, à savoir la comparaison, l'imam Suyuti l'a cité dans son 53e chapitre de son livre l'Itqan, troisième volume, le volume qui traite de l'état des textes. Et dans ce chapitre-là, il a parlé de la comparaison et de ce qu'on appelle l'isti'ara. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. L'isti'ara, la métaphore, entre parenthèses, la métaphore. Il y a un lien approximatif entre les deux. Parce qu'on ne peut pas faire vraiment la rhétorique arabe et la rhétorique française. Il y a des différences entre elles. Alors, النوع الثالث والخمسون في تشبيهه واستعارته. L'isti'ara, ou la métaphore, si vous voulez. Ça, c'est juste pour que vous compreniez un peu de quoi on parle. L'isti'ara, c'est quoi? L'isti'ara, le verbe ista'ara veut dire emprunter. Qu'est-ce que je vais emprunter? Vous savez, les élèves du primaire, on leur apprenait ce qu'on appelle al-huqul dalaliya en arabe. Et la même pédagogie est appliquée dans les écoles françaises. C'est ce qu'on appelle les champs lexicaux. Les mots qui se rapportent à une même notion. On te cite des mots, par exemple, les mots joie, tristesse, colère, étonnement, et puis on te cite jardin, chagrin, et on te demande de souligner le mot qui ne fait pas partie du champ lexical de ces mots-là. Quel mot faut-il souligner ici? Le mot jardin. Il ne fait pas partie du champ lexical de ces mots qui désignent quoi? Désignent des sentiments, joie, tristesse, colère, mélancolie, si vous voulez. Parfois, par souci d'éloquence, on emprunte dans une phrase ou dans un discours, on emprunte à un champ lexical un mot ou plusieurs mots. Quand je dis par exemple, les lions ont libéré Bayt al-Maqdis, la mosquée Al-Aqsa, Inch'Allah, j'ai emprunté le terme lion à un champ lexical.
hein, lexical des animaux, hein, et je l'ai employé dans ma phrase. J'entends par lion les soldats, n'est-ce pas, les soldats musulmans. Hein. Et quel est le rapport entre lion et soldat? C'est le courage. Hein. Ce rapport-là s'appelle en langue arabe al-alaqa. C'est très important, fondamental. Ce rapport-là s'appelle al-alaqa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait passer un mot d'un champ lexical à un autre. J'ai procédé, comme si vous voulez, à un passage, une traversée. Et c'est ce qu'on appelle en arabe le majaz. Le terme majaz vient du jawaz, qui signifie traverser, passer, franchir. Comme quand Allah dit dans le Coran, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. Nous fîmes franchir la mer aux fils d'Israël, dans Surat Al-A'raf. Donc majaz, c'est passage, c'est franchir. Donc le majaz, ou plutôt le majaz linguistique, c'est l'emploi du terme dans un sens qui ne lui est pas assigné au départ, en raison de l'existence d'un rapport déterminé et l'existence d'un contexte qui empêche le sens de base. Alors le majaz, c'est l'emploi du terme dans un sens qui ne lui est pas assigné au départ, un sens qui n'est pas littéral. En raison de quoi? En raison de l'existence d'un rapport, d'un certain rapport, un rapport déterminé, et l'existence d'un contexte qui empêche le sens de base, qui empêche le sens littéral. D'accord? Dans notre exemple, hein, les lions ont libéré Bayt al-Maqdis, les lions ont libéré Jérusalem, si vous voulez, la mosquée Al-Aqsa. Le rapport ici, la alaqa, c'est le rapport entre les lions et les soldats musulmans. D'accord? Ils ont comme point commun le courage. D'accord? Et qu'est-ce qui empêche de prendre cette phrase dans son sens littéral? Hein, les lions ont libéré la mosquée Al-Aqsa. Qu'est-ce qui empêche de prendre cette phrase dans son sens littéral? Hein? C'est-à-dire les lions, les animaux sauvages, ont libéré Bayt al-Maqdis. Réponse, c'est le contexte. Le qarina, c'est ce qu'on appelle qarina. Déjà le verbe libérer et la mosquée Al-Aqsa au Bayt al-Maqdis, bon, ça fait partie du contexte. Donc il s'agit des soldats et non pas de bêtes sauvages. Donc c'est le contexte. Le contexte empêche le sens littéral. Et puisque le rapport entre les soldats, suivez bien, puisque le rapport entre les soldats et les lions est un rapport de similitude, mushabaha, hein, on a comparé les soldats aux lions, on parle alors d'isti'ara. C'est là on parle d'isti'ara, métaphore. D'accord? Le rapport, la alaqa entre le mot qu'on a emprunté et le mot qu'on veut est un lien de similitude, de ressemblance. Et puisque ce lien est un lien de similitude, de ressemblance, alors on parle de figure de style qui s'appelle métaphore, qui s'appelle isti'ara. Donc l'isti'ara est l'emploi d'un mot dans un autre sens que celui qui lui est assigné au départ en raison de l'existence d'un rapport de ressemblance, de similitude, et l'existence d'un contexte qui empêche le sens de base, le sens littéral. Le contexte, c'est très important et il empêche quoi? À quoi sert le contexte? Il empêche le mensonge. Donc, l'isti'ara, la métaphore, est une sorte de majaz linguistique. C'est une sorte de majaz, sens figuré. Vous voyez, l'isti'ara nous a renvoyé à la question du majaz auquel Suyuti a consacré le 52e chapitre de son Itqan. Hein. Je les ai liés par souci pédagogique. Mon but, c'est de vous donner un plan, un schéma de l'Itqan pour vous repérer, pour enlever quelques voiles entre vous et les sciences du Coran, pour que vous puissiez un peu vous familiariser avec ces sciences-là sur lesquelles repose l'exégèse coranique. Hein. D'accord? D'ailleurs, bon, l'Itqan, ça je le dis, je le répète, n'est qu'un résumé des sciences du Coran. Hein. Vous imaginez 4 volumes.
un résumé. Hmm. Il donne un aperçu des sciences du Coran. Hein. Si on veut détailler par exemple la comparaison, l'isti'ara, le majaz et le haqiqa et tout, et d'autres arts de la rhétorique, faut beaucoup de temps faut des années d'études pour ça. Donc l'isti'ara, ou si vous voulez l'emprunt dans un but rhétorique, certes, bon, ou métaphore si vous voulez, l'isti'ara est une forme de majaz linguistique. D'accord? Est une forme de majaz, sens figuré. Je ne vais pas entrer dans la divergence des savants au sujet de l'existence du majaz dans le Coran. Bon, la plupart des savants, le Jumhur, affirment son existence. Quant à l'école d'Ahérite, Ibn al-Qas, l'imam Shafi'ite, Ibn al-Qas d'obédience Shafi'ite et Ibn Khouwayz Mandad, et aussi, bon, Ibn Khouwayz Mandad Malikite, et aussi, bon, Ibn Taymiyyah, et dernièrement Mohamed Amin Shanqiti. Ils disent qu'il n'y a pas de majaz dans le Coran. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette divergence, c'est très subtil. Et parfois cette divergence se réduit à une querelle de mots seulement. Si on analyse et tout. Et même ceux qui nient le majaz, leurs propos ont besoin d'être étudiés, réétudiés pour savoir jusqu'à quel point ils le nient. Hein, et comment ils expliquent certaines figures de style. Bon, je dis que parfois, bon, quand on regarde de près les divergences des savants là-dessus, bon, parfois on voit que c'est juste dans certaines de leurs divergences, dans certains de leurs développements, on constate ou leur argumentation constate que la divergence parfois se réduit à une querelle de mots tout simplement, mais le fond reste le même. De toute façon, il faut comprendre ce que c'est que le majaz et ses différentes catégories parce qu'on a affaire à tout un langage technique ou un langage rhétorique, hein, dont usent les exégètes, les usulis, les fuqaha, les rhétoristes, etc. D'accord? Donc, si on ne connaît pas ce langage, on va se perdre, on va rien comprendre. C'est facile de dire, ah, moi, je ne crois pas qu'il y ait du majaz dans le Coran. Bon, il y a un trait de stylo, bon, je barre tout, bon, et alors, quand tu te trouves devant des livres d'exégèse, d'Ibn Kathir ou Tabari et tout, ou le Qurtubi, quand ils développent, ils disent que ça c'est une kinaya, c'est une isti'ara, tu ne vas pas comprendre ce terme-là, bon, tu vas te perdre. Que tu adoptes cet avis ou l'autre avis, il faut comprendre ce que c'est que le majaz et l'étudier, hein, pour avancer dans la science de l'exégèse, la science du Coran. Alors, le majaz, à l'opposé du majaz, il y a le haqiqa, le sens propre et le sens figuré. Hein. Le sens propre, le haqiqa, il se divise en deux. Il y a le sens propre ou le haqiqa qui est linguistique. Linguistique, c'est quoi? C'est l'emploi du terme dans un sens qui lui est assigné à la base. C'est le sens littéral. Hein, c'est l'emploi du terme dans un sens qui lui est assigné à la base. Et la haqiqa intellectuelle, c'est le fait d'attribuer le verbe ou ce qui fonctionne, qui fait office de verbe, à son sujet, à son vrai sujet. D'accord? Le haqiqa l'urawiya, le sens propre, linguistique. Je donne un exemple. Lorsque je dis j'ai écrit avec le stylo, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai employé le terme stylo dans son sens propre. Dans son sens propre. Ça, c'est la majorité du Coran, c'est comme ça. Il est au sens propre, normal. Et puis la haqiqa intellectuelle, c'est d'attribuer le verbe à son vrai sujet. Le verbe ou ce qui fait office du verbe. Comme lorsque je dis Allah a guéri le malade. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai attribué la guérison à son vrai auteur. À son vrai auteur qui est Allah. Hein? Ou comme par exemple Allah dit Inna Allah faliqul habbi wa nawa. Allah est celui qui fond le grain et le noyau dans Surat Al-An'am. Ça c'est au sens propre. Haqiqa, c'est clair. Le sujet c'est Allah. Bon, maintenant le majaz qui est à l'opposé de l'haqiqa se distingue à son tour
au majaz linguistique et au majaz intellectuel. Je garde le terme majaz, je cite pas, je dis pas métaphore ou quoi que ce soit, je garde majaz, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je transcris au lieu de traduire. Je garde le terme comme il est, comme ça pour que vous compreniez. Alors le majaz, il se divise en majaz linguistique, entre parenthèses, pour un peu vous rapprocher, entre parenthèses, métonymie, et en majaz intellectuel. Alors, majaz linguistique, c'est l'emploi du terme dans un sens autre que le sens qui lui est assigné à la base en raison de l'existence d'un rapport déterminé à alaqa et de l'existence d'un contexte, qarina, qui empêche le sens littéral. C'est bon? Donc le majaz linguistique, c'est l'emploi du terme dans un sens autre que le sens qui lui est assigné à la base, en raison de l'existence d'un rapport déterminé qui s'appelle alaqa et l'existence d'un contexte qui s'appelle qarina, qui empêche le sens littéral. Le majaz intellectuel, je vais donner des exemples pour que vous compreniez, Inch'Allah. Le majaz intellectuel, c'est le fait d'attribuer le verbe, ou ce qui fait office de verbe, à un autre sujet que le sien, en raison de l'existence d'un rapport déterminé, de l'existence d'un contexte qui empêche l'attribution littérale. D'accord? Donc, la différence entre le majaz linguistique et le majaz intellectuel, c'est que le majaz linguistique, on fait le tajawuz dans les mots, c'est-à-dire qu'on fait passer un mot d'un sens à un autre, et le majaz intellectuel, on attribue, on fait le tajawuz dans l'isnad, c'est-à-dire on attribue un verbe à un autre sujet que le sien. Bon. Je vais donner, Inch'Allah, des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. Il fait descendre du ciel une attribution. Il fait descendre pour vous du ciel une attribution. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. Dans Surat Ghafir, ce verset-là. Alors le terme rizq, attribution ou subsistance, ce terme-là a été employé dans ce verset pour désigner quoi? Pour désigner la pluie. Il fait descendre pour vous du ciel, il fait descendre du ciel une attribution pour vous. Donc, l'attribution ici a été employée pour désigner la pluie. C'est la pluie qu'Allah fait descendre du ciel. D'accord? Quel est le rapport entre pluie et attribution? Quel est le rapport entre la pluie et l'attribution? C'est le rizq. C'est le blé, c'est ce qu'on mange, c'est les vêtements qu'on porte, etc. D'accord? Quel est le rapport? C'est un rapport de causalité, puisque la pluie fait pousser l'herbe, les fruits et tout ce qui sert à la nourriture de l'homme et à l'habillement de l'homme. D'accord? Les bêtes de troupeau, bon, il fait vivre les bêtes de troupeau, et de ces bêtes, on prend la laine pour s'habiller, etc. Donc c'est tout un risque qui vient du ciel. Mais c'est la pluie qui est à l'origine, d'accord? Donc ça c'est un majaz. Je n'ai pas employé le terme au sens propre, le pluie. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit il fait descendre pour vous du ciel de l'eau, là, une pluie, mais il a dit une attribution. D'accord? Donc ça c'est un majaz. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. Dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui couvre votre nudité. Allah a fait descendre des habits du ciel? Non, il a fait descendre de la pluie. Et cette pluie, les bêtes de troupeau, on mangeait de ce risque, de cette herbe qui a poussé grâce à la pluie. Et nous avons profité de ces bêtes-là. Nous avons profité de leur peau, de leur laine,
pour faire des habits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'employer ça, la pluie, il a employé le terme vêtements. Donc il y a un rapport entre la pluie et vêtements, c'est un rapport de causalité, donc c'est une métonymie, c'est un majaz. Hein? Parce qu'à la base, bon, le vêtement ne tombe pas du ciel. D'accord? Je vais donner un exemple concernant le majaz intellectuel. Le majaz linguistique, c'est un mot qui remplace un autre mot, l'emploi d'un... Mais le majaz intellectuel, ils l'ont appelé intellectuel parce que la personne, il dispose, c'est lui qui attribue tel verbe à tel sujet, lui-même qui fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, exemple du majaz intellectuel, il dit, حتى تضع الحرب أوزارها. Ça c'est surat Muhammad. Jusqu'à ce que la guerre dépose sa charge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a attribué le dépôt de la charge à la guerre. Alors que ce sont les soldats qui déposent leur charge pour mettre fin à la guerre. D'accord? Donc ça c'est un majaz. Il a attribué les charges à la guerre. Alors la guerre, ce n'est pas une personne qui dépose la charge. Non. Donc c'est une métonymie intellectuelle où Allah subhanahu wa ta'ala, il a attribué le verbe déposer à la guerre au lieu de l'attribuer aux soldats. Donc il a usé de métonymie, de majaz. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bel makru al-layli wan-nahar. Ça c'est dans quelle sourate? Ça c'est dans sourate Saba. Hein? Ce sont plutôt les artifices du jour et de la nuit. Normalement, ce ne sont pas les artifices du jour ou de la nuit, mais les artifices des mécréants qui le font jour et nuit. Donc, il a attribué les manœuvres perfides et les artifices au jour et de la nuit. Alors que, normalement, ce sont les mécréants qui utilisent ces artifices-là, ces astuces-là, ces manœuvres perfides, qui ourdissent ces manœuvres perfides. Hein? Donc, ça, c'est une métonymie. Et c'est un majaz intellectuel parce qu'il ne touche pas le mot, mais il touche l'attribution. Il a attribué les manœuvres et les stratagèmes et les artifices au jour et à la nuit, alors que normalement, ils sont attribués aux mécréants. Et le jour et la nuit, ce sont des zarf. C'est les circonstances, c'est le temps. Circonstanciel, c'est des adverbes circonstanciels du temps. D'accord? Layl wa nahar. Bon. Nous allons revenir à l'isti'ara. C'est bon? Parce qu'ils sont très liés les uns avec les autres. C'est pour ça que je les ai réunis ensemble. L'isti'ara, comme j'ai dit que l'isti'ara est une forme de majaz linguistique dans laquelle le rapport entre le terme emprunté et le terme d'origine et la ressemblance, le mushabaha. Et la ressemblance. D'accord? Comme j'ai l'exemple que j'ai dit au début de ce dars, les lions ont libéré la mosquée Al-Aqsa. Bon, le sens de base, ce sont les soldats musulmans ont libéré le Masjid Al-Aqsa. D'accord? Donc, j'ai remplacé les soldats par les lions. D'accord? Parce qu'il y a un rapport entre eux. Et ce rapport-là, c'est le rapport de ressemblance, de similitude, mushabaha. Et c'est ce qui fait que j'appelle cette figure de style al-isti'ara, métaphore. Quelle est la différence entre l'emprunt rhétorique, c'est-à-dire entre la métaphore, entre l'isti'ara et la comparaison? Quelle est la différence entre, maintenant que vous avez déjà, qu'on a déjà fait la comparaison la séance dernière, aujourd'hui on fait l'isti'ara, bon, on va chercher les différences entre les deux. D'accord? Bon. La première différence, les termes de la comparaison, les éléments de la comparaison, le comparant et le comparé sont au sens propre. Dans la figure de style de mushabaha, le comparant et le comparé sont au sens propre. Ce qui n'est pas le cas de l'isti'ara qui est au sens figuré, qui est une métaphore. Hein? La comparaison est au sens propre, comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Ça c'est dans Surat Al-Haqqa. On voyait leur peuple gisant comme des souches creuses de palmiers. On voyait leur peuple, peuple de Had, leur peuple gisant, voilà le comparé, comme, c'est le comparatif, comme des souches creuses de palmiers. D'accord? Il a comparé leur corps, hein, leur cadavre, à des souches creuses de palmiers. Là, c'est une comparaison, hein, où les deux éléments sont au sens propre. D'accord? L'isti'ara, non. L'isti'ara, les termes sont au sens figuré. Autre différence, dans la comparaison, le comparant et le comparé sont mentionnés. Très important. Dans la figure de style, la comparaison, le comparant et le comparé sont mentionnés. Comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Hein? On voyait leur peuple gisant comme des souches creuses de palmiers. Alors dans l'isti'ara, c'est soit le comparant, soit le comparé qui est mentionné. Jamais les deux. Soit le comparant, soit le comparé. Exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. Celui-là, Surat Ibrahim, ça. Kitabun anzalnahu ilayka. Celui-là est un livre. Pardon, que nous faisons descendre sur toi, que nous te révélons. Kitabun anzalnahu ilayka. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Pour que tu fasses sortir avec la permission de leur Seigneur des ténèbres vers la lumière, pour que tu fasses sortir les gens avec la permission de leur Seigneur des ténèbres vers la lumière. Alors, des ténèbres vers la lumière. Quand on se versait par ténèbres, zolomat, il entend par ténèbres l'égarement, la mécréance, le shirk, hein, l'athéisme, le scepticisme. C'est ça ce qu'il entend par les ténèbres. Donc le ténèbre le terme ténèbre est un majaz, il est au sens figuré. D'accord? Parce qu'Allah il entend par ténèbres l'égarement. Quel est le rapport? Les ténèbres, zolomat, ça veut dire l'obscurité, le noir. Quel est le rapport entre les ténèbres et l'égarement? Je parle de l'égarement spirituel, hein, dalal. Quel est le rapport? Al-alaqa. C'est un rapport de ressemblance, puisque les ténèbres et l'égarement se ressemblent dans le sens où on se perd, hein, dans les deux. D'accord? Donc c'est ça ce qui fait que ce verset soit d'une figure de style de l'isti'ara. Parce que ce verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté le mot ténèbres pour le mettre à la place du mot dalal. C'est ça l'emprunt rhétorique, c'est ça l'isti'ara, la métaphore. Dans ce verset, le comparé, qui est les ténèbres, le comparé, le comparé qui est l'égarement, pardon. Dans ce verset, le comparé qui est l'égarement dalal n'est pas mentionné, tandis que le comparant, savoir les ténèbres, est mentionné. D'accord? Contrairement à la comparaison, à la figure de style qui est la comparaison, où les deux sont mentionnés, le comparant et le comparé. Et pareil pour la lumière qui est un terme emprunté et mis à la place de guidance. Il faut sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Hein? Et la lumière, c'est quoi? Est-ce que c'est la lumière du soleil? La lumière quoi? De quelle lumière s'agit-il? Il s'agit de la guidance. De la guidance. Donc ça, c'est une métaphore, c'est un majaz où le terme guidance a été remplacé par la lumière. Hein? D'accord? Donc il s'agit d'une isti'ara claire. Ça, c'est une isti'ara prononcée, ce qu'on appelle l'isti'ara tasrihiyya.
Dans Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala il dit guide-nous sur la voie de rectitude. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Ben, c'est le chemin droit. Le chemin droit, c'est quoi? La rue? C'est quoi? C'est la piste? C'est le. Non, c'est un terme emprunté et mis à la place de la religion de la vérité. Chemin droit veut dire religion de vérité. Et les deux, ça veut dire le chemin droit, le chemin de rectitude et la religion de vérité, ils se ressemblent par leur droiture, leur rectitude. Hein? Donc ici, il s'agit aussi d'isti'ara, d'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ceux-là sont ceux qui achètent l'errance ou l'égarement contre la guidance. Leur commerce n'est pas fructueux, ils ne sont pas bien guidés. Ça c'est dans Surat Al-Baqarah. Shtaraw, achète. Normalement on achète une marchandise, on n'achète pas l'égarement, on n'achète pas, d'accord? On n'achète pas quelque chose d'abstrait de ce genre. D'accord? Donc ça c'est un majaz et c'est une isti'ara. Hein? Parce que le verbe acheter, normalement, on doit, à la base, c'est le verbe préférer. Hein? Ceux-là sont ceux qui préfèrent l'égarement à la guidance. Hein? C'est celui-là le terme approprié à la base. Mais on l'a remplacé par le verbe acheter. Et donc l'emploi du verbe acheter est un majaz. Et dans ce verset, je n'ai pas le nom emprunté, j'ai le verbe acheter. L'isti'ara, normalement, l'isti'ara touche à la base les noms. Et quand il touche le verbe, on parle d'isti'ara accessoire ou isti'ara dérivé. Ce qu'on appelle isti'ara taba'iyya. Dérivé parce que, bon, normalement, c'est pas le mot qui a été, le verbe qui a été remplacé. C'est le verbe, enfin, qui a été remplacé, mais qui dérive d'un mot qui est l'achat. L'achat. Parce que ce sont les noms qu'on remplace, ce sont les noms et non pas les verbes. Et puis en plus, nous avons à la fin de ce verset, leur commerce n'est pas fructueux et ils ne sont pas bien guidés. Nous avons le terme commerce qui correspond, en fait, au verbe acheter au lieu du verbe préféré. Donc, d'accord? Donc, il y a un lien de correspondance, le mot. Donc, il convient dans cette phrase qu'il y ait le mot acheter. Parce que, bon, la suite, c'est il y a l'emploi du terme commerce. Et cette isti'ara, cette métaphore, on l'appelle isti'ara tarshihiyya. C'est l'isti'ara élective. Je ne veux pas entrer dans les leçons en détail dans la rhétorique parce que c'est long et puis nous sommes en train d'étudier les sciences du Coran, donc il faut passer brièvement parce qu'on ne va pas se spécialiser dans la rhétorique et rentrer dans celui qui veut approfondir ses connaissances dans ce domaine-là, qu'il étudie la rhétorique en tant qu'art indépendant. Mais là, nous sommes en train de donner le résumé des sciences du Coran et de passer en revue toutes les sciences pour avoir une idée globale des sciences du Coran en général. D'ailleurs, tout l'Itqan n'est qu'un résumé en fin de compte. Un autre exemple de l'isti'ara, de l'emprunt rhétorique, du majaz, où le rapport entre le terme qu'on a employé et le terme de base est un rapport de similitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Ça c'est dans Surat l'Isra. Abaisse devant eux l'aile de l'humilité par esprit ou par esprit de miséricorde. Ça c'est abaisse devant eux, ça veut dire les parents, le père et la mère. D'accord? Ça veut être humble à leur égard. Abaisse devant eux l'aile de l'humilité par esprit de miséricorde. Alors c'est pour ça qu'il a assimilé l'humilité à quoi? À un oiseau. Et il a enlevé le comparé, le mushabbabi, c'est-à-dire l'oiseau. Tout en maintenant ce qui prouve qu'il s'agit d'un oiseau. Un de ces éléments, à savoir
l'aile. Janah al-dhul. Abaisse devant eux l'aile de l'humilité. Donc il a maintenu un terme, des éléments de l'oiseau, à savoir l'aile. C'est comme s'il disait, sois devant tes parents comme l'oiseau qui baisse ses ailes. D'accord? C'était très riche ce verset en figure de rhétorique. Si on veut vraiment le décortiquer, ça a besoin de beaucoup de temps pour vraiment déceler différentes sortes de majaz dans ce verset, qui est très très éloquent. Bon, l'isti'ara est de différentes sortes. Hein. Il y a même ce qu'on appelle l'isti'ara parabolique. Ça existe même en français, comme lorsqu'on dit sur deux personnes qui se disputent constamment, et on dit ils sont comme chien et chat. Au lieu de dire ces deux-là se querellent tout le temps, se disputent tout le temps, je dis ces deux-là sont comme chien et chat. Le comparé n'est pas mentionné, le comparant est mentionné. J'ai alors emprunté la parabole et je l'ai cité dans ma phrase. Cet emprunt est appelé emprunt parabolique, puisque je n'ai pas emprunté un mot, mais toute une phrase, on appelle al-isti'ara tarkibiyat, isti'ara composée. D'accord? Alors les différences entre l'isti'ara et le majaz mursal, la métaphore et le majaz intellectuel. L'isti'ara, c'est le terme qui est employé dans un autre endroit qui lui est assigné en raison d'un rapport de similitude et en raison de l'existence d'un contexte qui empêche le sens de base. Ça, c'est l'isti'ara. C'est une majaz où on emploie un terme dans un sens qui ne lui est pas assigné à la base, d'accord? Et où la relation entre le mot qui a été employé et le mot qui devrait être employé, c'est une relation de similitude, de ressemblance, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Le majaz mursal, c'est un majaz où on emploie un terme dans un sens autre que le sens qui lui est assigné à la base en raison de l'existence d'un rapport qui est autre que la similitude, que la ressemblance, et en raison de l'existence d'une qarina, d'un contexte qui empêche qui empêche le sens de base, d'accord? Et le majaz al-mursal, bon, l'isti'ara, c'est une sorte de majaz, de métaphore. Si ce majaz-là, le rapport est un rapport de similitude, on parle de isti'ara. Si ce rapport-là n'est pas un rapport de similitude, on parle de majaz mursal. Mursal, ça veut dire libre. Libre, ça veut dire où le rapport est de différentes sortes. C'est-à-dire les catégories, ce rapport-là se présente sous multiples aspects. Libre. D'ailleurs, l'imam Suyuti, il en a cité une quarantaine dans l'Itqan à propos du majaz mursal, du majaz libre. D'accord? Je vais donner des exemples sur ça, sur le majaz mursal, le majaz linguistique qui est libre. Allah a dit dans Surat Nuh: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Chaque fois, Nuh a dit, chaque fois que je les appelle, j'appelle mon peuple, chaque fois que je les appelle pour que tu leur pardonnes, ils s'enfoncent les doigts dans les oreilles. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم, s'enveloppent dans leur manteau et s'obstinent dans leur refus. Faisant preuve d'un orgueil extrême. Allah il a cité, il a dit, s'enfonce les doigts dans les oreilles. Il a cité les doigts au lieu des anamil. C'est-à-dire au lieu des
du bout du doigt. Du bout du doigt. Parce que normalement, on s'enfonce pas entièrement le doigt. On s'enfonce pas le doigt dans l'oreille, mais le bout du doigt tout simplement. Et là, il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, il s'enfonce les doigts dans les oreilles pour montrer leur insistance à se détourner de la vérité. À se détourner de la vérité. Donc ça c'est un exemple de majaz. Allah dit, ça c'est un exemple de majaz. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de l'expiation d'un serment, ou le cas d'un meurtre involontaire d'un musulman, le cas du serment d'interdiction incestueuse, le cas où l'homme dit à sa femme, tu es comme pour moi comme le dos de ma mère, c'est ce qu'on appelle zihar. Il a dit que cette expiation consiste en l'affranchissement d'une nuque croyante. Fatahriru raqabatin mu'mina. On trouve ça dans les versets du Coran. Tahrir raqaba mu'mina. L'affranchissement d'une nuque croyante. Qu'entend-il par nuque? Allah entend par nuque l'homme, l'esclave. Il s'agit alors là d'un mazaj, d'un majaz, dont le rapport consiste en la partie pour le tout. C'est ce qu'on appelle majaz juz'i. C'est comme la synecdotique en français. C'est un majaz dont le rapport consiste en la partie pour le tout. Allah subhanahu wa ta'ala il dit l'affranchissement d'une nuque croyante, alors ce n'est pas l'affranchissement seulement de la nuque, mais de l'homme, de l'homme en entier. Et donc ça c'est la partie pour le tout. D'accord? On cite la partie la nuque et on veut le tout qui est l'esclave. Pourquoi il n'a pas cité déjà? Pourquoi il n'a pas cité un autre organe? Pourquoi il n'a pas cité les mains, le dos? Parce que les esclaves, on leur met un collier autour du cou. Et de même, la nuque de l'esclave est baissée, c'est-à-dire c'est comme si on lève, quand on la franchit, on redresse sa nuque. C'est-à-dire on lui donne un peu sa fierté. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. Ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. La miséricorde ici, qu'est-ce qu'elle désigne? Elle désigne le paradis. Donc, dans ce majaz, le verset a employé l'état, la miséricorde, et a visé quoi? Il a visé l'endroit, c'est-à-dire le paradis. D'accord? Il a visé l'endroit. On appelle ce majaz, un majaz dont le rapport est l'état. C'est ce qu'on appelle alaqatun haliyah. C'est une sorte de majaz. C'est pour montrer pourquoi il a dit ça, c'est pour montrer qu'il baigne dans la miséricorde d'Allah. Qu'il baigne complètement dans la miséricorde d'Allah. Un autre exemple, ça c'est un rapport d'état. Ça c'est le rapport qui précède, c'est un rapport de la partie, de la partie pour le tout. Et je donne un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf que l'un des deux compagnons de prison de Yusuf a dit à Yusuf alayhi salam Inni arani a'siru khamra. Je me suis vu pressant du vin. Je me suis vu pressant du vin. Je me suis vu en rêve. Il demandait à Yusuf de lui interpréter ce rêve. Je me suis vu pressant du rêve. Normalement, on ne presse pas du vin, mais on presse du raisin. Il s'agit ici d'un majaz. On n'a pas employé le terme le terme de base, à savoir le raisin, mais on a employé le vin. Quel est le rapport entre le raisin et le vin? Le raisin devient par fermentation du vin. Ce majaz-là s'appelle majazul ma'al. C'est un majaz de cause à effet. Au lieu de dire
je presse le raisin, il a dit je presse le vin. Parce que le vin est le résultat de, de la, du raisin, de la fermentation, enfin du raisin. D'accord? C'est donc un majaz, majazul ma'al, majaz de cause à effet. D'accord. Alors la valeur rhétorique qui réside dans la majaz, quel est l'intérêt? Quel rôle positif, quel est l'intérêt du majaz? Premièrement, la concision. La concision. Parler peu, mais dire beaucoup de choses. D'accord? La signification est grande et la parole est... En peu de mots, on dit beaucoup de choses. D'accord? Ça, c'est une preuve d'éloquence. C'est le but de la rhétorique et la concision. Allah subhanahu wa ta'ala relate ce que les frères de Youssef ont dit à leur père. Ils lui ont dit, interroge la ville où nous étions et la caravane dans laquelle nous sommes venus. Quand leur frère, leur jeune frère Benyamin a été accusé d'avoir volé certaines choses qui appartiennent au roi, qui a été gardé par Youssef alayhi salam. D'accord? Et qu'ils sont revenus, sont leurs frères, sont leurs jeunes frères, et pour convaincre leur père, ils lui ont dit, interroge la ville, si tu doutes de ce que nous disons. Il voulait dire par là, interroge quoi? Il voulait dire par là, interroge les habitants de la ville. D'accord? En mentionnant la ville sans les habitants, l'expression est concise. Elle est concise et elle est plus éloquente. Interroge la ville, c'est plus éloquent que de lui dire interroge les habitants de la ville. C'est comme s'il lui disait tu peux interroger tous les habitants de la ville, maison par maison, quartier par quartier. Tu peux même demander à qui que ce soit, à n'importe quel être, même à des animaux. C'est-à-dire, cette parole-là est plus éloquente. Donc, première utilité, c'est la concision. Deuxième utilité, c'est l'amplification. C'est le renforcement de l'idée qu'on veut exprimer. Nuh a dit à son Seigneur, se plaignant de la mécréance de son peuple, le verset que j'ai cité tout à l'heure, chaque fois que je les appelais à ton pardon, ils s'enfonçaient les doigts dans les oreilles. Normalement, le bout du doigt tout seulement qu'on met dans les oreilles, ce qu'on appelle en arabe les anamil. Il n'a pas dit c'est-à-dire juste le bout du doigt, pour boucher l'oreille, on met juste le bout du doigt. Mais là, il a dit, ils se sont enfoncés les doigts. Ce mazaj, c'est pour montrer à quel point il se détourne de l'appel de Nuh. Donc ça a un rôle d'amplification, de renforcement. On atteint au haut degré de la signification ici. Troisième utilité, c'est stimuler l'esprit pour qu'il parvienne, après un effort intellectuel, à déceler le rapport entre le majaz et le sens de base. Stimuler l'esprit. Vous savez, quand l'esprit découvre quelque chose par un effort, la chose demeure gravée en lui. Ce que tu reçois facilement, tu le perds facilement. Ce que tu obtiens avec peine et difficulté, tu le gardes soigneusement et tu ne le perds pas. Parce que quand tu fais les efforts, quand tu obtiens quelque chose avec peine, avec des efforts, là tu te rends compte de sa valeur et tu le gardes soigneusement. D'accord? Donc, pareil pour l'esprit. Je donne un exemple sur ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Hujurat وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort
vous auriez cela en horreur. Quel est le rapport entre ne médisez pas les uns des autres et le fait de manger la chair de son frère mort? Là, le verset te fait réfléchir. Il stimule ton imagination. Et c'est l'un des objectifs de la rhétorique. Hein? C'est pour qu'ensuite l'image se grave dans ton esprit. Le rapport entre le frère victime de la médisance et le mort, c'est quoi? C'est que les deux sont absents et qu'ils ne peuvent pas se défendre. Il a assimilé le fait de médire de son frère au fait de manger sa chair. Ce magèse grave cette image dans l'esprit du lecteur. Une image qui suscite l'horreur. Manger la chair de son frère, pas n'importe qui, mais son frère. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. Son frère. Vous aurez cela en horreur. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est les intérêts du majaz en général. Bon, je préfère m'arrêter ici. Pour que la prochaine fois, Inch'Allah, j'attaquerai le kinaya. Oui, c'est ça. Le kinaya au ta'rid. L'allusion, le sous-entendu et c'est ça, l'allusion, le sous-entendu. La périphrase, si vous voulez. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك